et peut-être même qu'on va faire 3 audios sur le plaisir. Le plaisir, donc on a parlé du fonctionnement global du corps et de cette prise en compte du plaisir. Le plaisir, pour certaines personnes, c'est une des choses, une des rares choses d'ailleurs qu'elles ont au quotidien auxquelles elles ont accès au quotidien. Je m'explique. Quand dans des séances, au tout début des suivis, je demande: «Bah alors, en termes de plaisir, dans ta vie, à part bouffer, qu'est-ce que tu as au quotidien?» Et je les vois réfléchir comme ça. OK, bah, tu réfléchis beaucoup quand même, normalement ça devrait venir assez rapidement, tu vois? Bouquiner, marcher, coudre, je sais pas, tu vois? Des trucs, mais non, ça vient pas forcément, ou en tout cas c'est pas au quotidien. Il y a un truc qui manque. Bon, et ben, dans ces cas-là, il y a en effet une piste très intéressante. Parce que si ton plaisir, ton seul plaisir, c'est de manger, il y a ici un gros levier à actionner. Et c'est important que tu te poses cette question. Qu'est-ce qui m'apporte du plaisir au quotidien? Est-ce que mon travail m'apporte du plaisir? Oui, non. Et sur une échelle de 1 à 10, on est à combien? Est-ce qu'on est à 2, à 8? Bon, dans ma relation amoureuse, à combien je suis en termes de plaisir? Est-ce que j'ai plaisir à être avec la personne? Est-ce que ça me fait plaisir de la côtoyer, et cetera? Et en fait, il est possible que, ben, tu sois à un moment de ta vie où il y a rien qui t'enchante de ouf, il y a rien qui te fait plaisir de ouf. C'est un peu comme si tu étais, en mode pilote automatique, et du coup, ben, il te faut l'accès au plaisir, ce qui est normal, hein, bien entendu, et du coup, si ça se trouve même, tu t'empêches l'accès à ce plaisir parce que tu es dans la restriction mentale et que tu as peur de grossir, donc du coup, tu t'interdis les féculents, le soir, le chocolat, et cetera, et cetera. Mais en fait, tu vois bien là-dedans que tu es complètement coincé, en fait. Tu veux du plaisir, mais tu t'interdis l'accès. Tu veux du plaisir, mais tu le ressens pas parce que tu es pas vraiment là, ou que du coup, il y a rien de foufou, dans ta vie qui t'en donne spontanément, et donc au final, ben, que tu le veuilles ou non, c'est-à-dire que ce soit sous la forme d'un craquage ou simplement d'un choix parce que, ben, je sors du boulot, je vais au supermarché et je bouffe sur mon canapé ensuite. Mais il y a le plaisir qui est de manger, en fait. Le plaisir de la nourriture, le plaisir du chocolat. Sauf que encore une fois, et ça nous relie à un des audios, des jours d'avant, si tu n'assumes pas ça, si tu ne vis pas pleinement ce plaisir, la culpabilité pointe le bout de son nez et forcément ça ruine le moment. Ça ruine le moment parce que tu manges vite, parce que tu assumes pas, parce que vite, 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 il faut déjà que personne ne te voie faire, mais qu'en plus, ben, ça ne se voit pas sur ton corps, hein, donc tu vas compenser ou quoi, et puis surtout, bah, voilà, comme ça, c'est vite passé parce que pour toi, c'est un acte de faiblesse. Alors qu'en fait, c'est un acte limite de survie de santé mentale, de se faire plaisir, OK? Donc ça, c'est important aussi que tu l'aies en tête, d'essayer de prendre du recul, pas d'essayer même, de prendre du recul sur ce besoin de plaisir. Dis-moi au quotidien, là, dans le groupe, qu'est-ce qui t'apporte du plaisir tous les jours? Et à part la bouffe, s'il y a autre chose, c'est super génial. S'il y a pas tous les jours, eh ben, ça peut être intéressant de te noter les choses que tu veux au quotidien et qui te feront plaisir.